Amazone de la presse béninoise, Marie-Louise Félicité Bidias a pris part au 3e cours francophone sur l'apatridie et la nationalité. Restituant aux médias le contenu de la formation, elle a démontré chiffres à l'appui l'ampleur de l'apatridie dans le monde. À l'en croire, une personne apatridie est une personne qu'aucun État ne considère en tant que ressortissant de son État. Dans 94 pays, nous avons 4,2 millions d'apatrides. C'est-à-dire nous avons déjà actuellement plus de 4,2 millions de personnes qui n'ont pas de nationalité. Nous avons, au niveau de l'Afrique de l'Ouest où nous avons 1,6 million d'apatrides ou de personnes sans nationalité indéterminée. Et pour aller encore un peu plus en détail, c'est qu'un enfant apatride naît toutes les 10 minutes. Pour véritablement éclairer la lanterne des participants, la communicatrice est revenue sur la manière dont on devient apatride. Motivant les journalistes à faire de ce combat le leur, elle a souligné que toute personne peut perdre sa nationalité ou peut ne pas être reconnue ressortissant de son propre pays pour une raison ou une autre. Il y a beaucoup de cas de figure qui se présentent. Il peut même arriver que vous-même, un de ces 4 matins, vous puissiez bien devenir apatride. Apatride, c'est que si peut-être vous retrouvez dans un autre pays, vous vous retrouvez en France avec votre nationalité, vos papiers béninois, peut-être un incendie peut survenir ou bien tous vos papiers ont brûlé et tout. Le monsieur est issu de son pays d'origine et il épouse une étrangère et de là, il y a un enfant qui naît. Maintenant, certaines législations précise par exemple que la nationalité de l'enfant, c'est le père qui transmet directement la nationalité à l'enfant. Supposons maintenant que le papa n'a pas eu le temps, pour une raison ou une autre, ils n'ont pas enregistré l'enfant. Et peut-être le papa est mort. Maintenant, la maman étrangère se retrouve, voilà qu'elle ne peut pas transmettre sa nationalité à l'enfant. Voilà par exemple un cas de figure d'un enfant qui est apatride. Donc il y a le cas des discriminations législatives. Donc l'apatridie, comment quelqu'un se retrouve apatride, c'est à cause de certaines lois qui sont mises en place dans certains pays. Nous avons les discriminations ethniques, raciales et religieuses. La majorité des personnes apatrides dans le monde sont issues des minorités. C'est généralement les minorités les minorités, souvent c'est des peuples qui vivent dans un coin, dans un pays à part. Nous avons peut-être le cas des Pygmées, par exemple en Afrique centrale, ils vivent très loin, éloignés de tout, avec leur propre réalité. Ils ne sont peut-être pas au courant du fait qu'il faut aller enregistrer un enfant dès sa naissance. Il y a des cas de figure comme ça. Il y a aussi le cas de l'enfant trouvé. Un enfant qui n'est pas il n'est pas béninois, mais qu'on a trouvé au Bénin et qu'on a trouvé au Togo. Cet enfant, il a quelle nationalité? Maintenant, c'est toujours certaines législations expliquent que cet enfant trouvé, si c'est un nouveau-né, on lui donne automatiquement la nationalité du pays dans lequel on l'a trouvé. Mais dans d'autres législations, s'il n'est pas nouveau-né, on ne précise pas. Donc celui-là qui n'est pas nouveau-né, la législation ne lui permet pas d'avoir la nationalité. L'enfant se retrouve comme ça, apatride. Il y a ensuite les cas de répudiation de nationalité. Dans certains pays, si vous vous êtes étranger et vous voulez avoir la nationalité du pays dans lequel on vous dit, vous postulez, ils vous demandent de fournir un papier sur lequel vous répudiez votre nationalité d'origine. Ça, c'est le papier que vous fournissez, mais vous n'êtes pas sûr qu'à la fin, on va vous donner la nationalité. Vu l'importance du sujet, Marie-Louise appelle la population en général, les journalistes en particulier, à s'intéresser à la question. C'est une problématique qui mérite que nous tous, plus ou moins, nous intéressions à cette problématique. Parce que dans tous les pays du monde, il y a des personnes, des ethnies, des gens qui sont à risque d'apatridie. Nous pouvons regarder les peuples, ceux qui se trouvent frontaliers. Craignant les méfaits de cette situation d'apatridie,
Le HCR s'est levé autour d'une campagne d'éradication de l'apatridie à travers des plaidoyers envers les chefs d'État, les institutions internationales, afin que les différentes lois, conventions et les codes de nationalité des pays soient révisés. Pour l'unité et la concorde, nous devons tous nous battre pour 0 cas d'apatridie dans le monde.